Salut les barbus, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors déjà pour commencer, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on arrive aux 3200 ou 3300 abonnés, je sais plus. Et ça fait 8 ou 9 mois à peu près que j'ai monté la chaîne. Donc franchement c'est impressionnant. Merci beaucoup à tous et j'espère que la communauté de barbus va continuer à s'agrandir. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on y prend du plaisir. Donc autant que ça dure. Voilà, donc un grand merci à vous. Cette semaine, un petit projet un peu plus simple. J'ai dû faire une table à langer et je me suis dit que j'allais vous la filmer, d'accord? C'est pas un projet très complexe, mais c'est un projet que vous pouvez réaliser chez vous si jamais vous êtes un peu bricoleur. Et donc, je me suis dit que j'allais vous le filmer et vous le montrer. Et j'ai fait ça entre deux chantiers parce qu'en ce moment, je suis pas mal débordé. Et en plus, j'ai eu pas mal de commandes des supports gamelles. Donc ça, encore merci à vous, à tous ceux qui ont vu sur le live Esprit Dog le test, enfin la présentation des supports gamelles. Et donc, du petit code promo, du petit cadeau qui se cachait là-bas. Donc c'est pour ça que cette semaine, on a un projet un peu plus simple, mais quelque chose qui est facilement réalisable chez vous, et donc que vous pouvez faire si jamais vous avez un bébé qui arrive, ou que vous connaissez quelqu'un qui va avoir un bébé qui arrive, ça peut toujours être sympa. Donc moi, il est en MDF vert et des pieds en chaîne. Donc je vais vous montrer tout ça, d'accord? Le mieux, c'est de faire débiter, pour ceux qui ne peuvent pas débiter de bois, dans un grand magasin, des tasseaux et puis des plateaux au format que je vais vous donner, d'accord? Je vais vous afficher une photo avec la liste des morceaux. Vous n'aurez plus qu'à le faire pour chez vous. Voilà. Et donc, sur le coup, j'ai rien inventé. En fait, c'est un modèle qu'on voit assez régulièrement dans les grands magasins, d'accord? Donc j'ai fait le même, j'ai juste personnalisé la couleur et les matériaux et j'ai ajouté un petit bandeau avec un panda, voilà, gravé au laser, que je vais venir coller là, ici, à la fin. Donc voilà, pour nous démarquer. Et puis voilà, ça met un peu d'animation, sinon c'est un peu plus triste. Celles que vous voyez souvent dans le commerce, elles sont blanches. Donc voilà, j'ai ajouté un peu de couleur, j'ai mis un peu de personnalisation. C'est un peu plus gai pour les enfants. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Surtout si vous faites débiter les panneaux et que vous achetez du tasseau dans des grands magasins, vous n'avez plus que le montage et les collages à faire. C'est assez simple. Donc on peut coller au tourillon, au lamello, ou simplement visser. Enfin, comme vous êtes le plus à l'aise chez vous, d'accord? Moi, l'ensemble, la plupart, c'est collé avec des lamelles. Si vous préférez le tourillon, j'ai fait aussi du tourillon, vous allez voir. Si vous préférez simplement visser, vous pouvez. La seule chose, c'est qu'il faudra enduire pour masquer les vis, c'est plus joli. Voilà. Après, les coloris, c'est comme vous voulez, soyez créatifs. Si vous voulez faire tout en chaîne, faites tout en chaîne. Si vous voulez faire tout en peinture, faites tout en peinture. Voilà, hein, chacun fait comme bon lui semble. Le tout, c'est de vous montrer un peu les étapes. J'ai filmé pendant que je le faisais, en fait. Au début, je ne pensais pas en faire un projet à faire chez vous. Donc, j'ai filmé les étapes comme je fais d'habitude. Et puis, vous me direz si ça vous aide à le faire pour chez vous ou ce genre de choses, d'accord? Je vais vous laisser regarder la vidéo. Et puis, comme d'habitude, à la fin, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à échanger, hein, parce que je sais que maintenant, il y en a qui ont l'habitude d'échanger. Enfin, il y en a quelques-uns avec qui on a l'habitude d'échanger, donc c'est toujours un plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer. Et n'hésitez pas à partager, surtout voilà, pour que la communauté de Barbus s'agrandisse. Je compte sur vous. Et donc on commence par la partie qui va accueillir le matelas. On va tracer les arrondis sur les remontées latérales, car c'est au-dessus de ces remontées que les avant-bras de la personne qui va changer le bébé vont passer. Alors je vous conseille de faire un gros arrondi pour casser l'angle au maximum, pour éviter de se cogner dans les coins. Alors moi j'ai pris un rouleau de scotch, mais vous prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Le but ici, c'est de ne pas s'embêter avec un compas. Vous prenez quelque chose de rond, vous vous mettez aux deux tangentes dans l'angle, et vous n'avez plus qu'à tracer. Pour la remontée arrière, on va faire des plus petits arrondis, car là c'est seulement esthétique. Moi je prends une pièce de monnaie, mais là encore vous faites ce que vous voulez. On va maintenant couper tout ça à la scie sauteuse.
Allez, ensuite, on ponce tous les champs. On fait des chanfreins à la fleureuse. Si vous n'avez pas d'affleureuse, vous pouvez les faire à la main, à la lime, au papier de verre, c'est comme vous voulez. Mais l'avantage des chanfreins, c'est que ça évite les coups sur les arêtes, et en plus c'est plus agréable au toucher, et en plus c'est plus facile à peindre. On remet un petit coup de finition sur les chanfreins. Et enfin, on passe au collage. Alors on va coller la remontée arrière à 5 mm du bord arrière du plateau. Et les deux remontées latérales, on va les coller à 1 cm des bords latéraux du plateau. Alors moi j'ai choisi d'assembler avec des lamellos, mais pour ceux qui n'ont pas de lamelleuse, vous pouvez assembler avec des tourillons ou simplement visser par le dessous. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Évidemment, je vais mettre des serre-joints et je vous conseille de faire pareil. Pendant que ça sèche, on va fixer la remontée arrière des deux étagères. Donc celle-là, pour vous montrer, je vais la fixer avec des tourillons. N'hésitez pas à mettre un bout de ruban adhésif sur votre forêt pour repérer votre profondeur maximum de perçage. Et la dernière remontée sur la deuxième étagère, je vous la fixe avec des vis pour vous montrer. Donc un simple perçage, un pré-perçage dans l'étagère, un petit peu de colle et on visse. Attention, si vous ne pré-percez pas, le MDF risque de fondre. Ensuite, on va s'attaquer à nos pieds, à nos tasseaux, donc pour ma part en chêne massif. On va les chanfreiner sur les 4 arêtes verticales, mais aussi sur les arêtes du bout, les bouts qui poseront au sol. Ensuite, on va tracer l'emplacement de nos remontées latérales des étagères. La première étagère va se situer à 100 mm du sol. Ensuite, nous avons nos 65 mm de remontée latérale. Et enfin, la dernière étagère, vous la tracez pile à la moitié de la distance entre le haut du pied et votre dernier tracé. Voilà le tracé et j'ai crayonné les zones qui vont recevoir les tourillons. On va pouvoir ensuite passer aux assemblages, mais pour ce faire, je dois tracer les tourillons. Et je vais donc tracer un tourillon en plein centre de mes zones griffonnées.
Donc on peut percer tout ça. On perce également le bout des remontées latérales. Et bien sûr, on fait un essai à blanc. Et avant de passer au collage, je vous conseille de tout peindre, 1 à 2 couches, ça vous évitera de vous embêter à trop masquer par la suite. Une fois que la peinture est sèche, on peut enfin coller nos châssis latéraux. Et ensuite, on peut coller nos châssis latéraux avec nos étagères. Alors là, toujours pareil, tourillon, lamello, vis, c'est comme vous souhaitez. Une fois que la colle est sèche et que vous avez pu la nettoyer, on va ressortir notre première partie, poser le piétement dessus afin de repérer les perçages pour assembler l'ensemble. Alors je pose le piétement dans ce sens-là, tout simplement car l'étagère me maintient l'espace des pieds plus précisément que si je trace avec le pied dans l'autre sens. La deuxième étagère se trouvant à environ 30 cm du haut des pieds, si je trace de l'autre côté et que les tasseaux sont légèrement déformés, on va manquer de précision et la table sera gauche. Et donc toujours le même principe, on repère, on trace, on perce. Et une fois que vous avez percé vos tourillons dans le dessous du plateau et dans le dessus de vos pieds, vous pouvez passer à la finition. Et donc dans mon cas, ça sera de l'huile. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre un peu de colle et des tourillons dans le haut de vos pieds et de venir assembler le plateau. On laisse sécher et le tour est joué.